Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1032 du Zapimage. On commence aujourd'hui avec la Coupe de France et le premier quart de finale hier soir entre l'équipe de Belfort, équipe de National 2 contre l'équipe de Rennes. L'équipe qui a gagné la saison dernière la compétition. Donc score final 3-0 pour le Stade Rennais. Donc qualification en demi-finale. Donc Rennes fait respecter la hiérarchie et se qualifie facilement en demi-finale. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il y a encore de la Coupe de France ce soir 18h30. L'équipe de Dijon reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain, 21h, l'Olympico, Lyon-Marseille, qu'on va parler juste après, et aussi de la Coupe du Roi et de la Coupe d'Italie aujourd'hui. Ensuite, on revient sur l'Olympico, une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais. Il a dit la rivalité entre les Olympiques, on s'en fout de ça, c'est un contexte différent du championnat, c'est un grand match. Bon, si on compare en championnat, à Marseille a quand même 16 points d'avance sur l'équipe de Lyon, mais ce soir, c'est une compétition différente, c'est de la Coupe, c'est un match élimination directe, et c'est quand même Lyon qui est favori, vu que Lyon reçoit Marseille au Groupama Stadium. Ensuite, une autre déclaration de Rudy Garcia, il a dit l'OM c'est une équipe solide qui ne prend pas de but, c'est un atout très important, elle a de la qualité car elle est deuxième du championnat avec des joueurs que je connais bien, on verra ce soir, c'est un match de coupe et tout peut arriver lors d'un match de coupe. C'est vrai que cette année 2020, Marseille en championnat n'a toujours pas concédé le moindre but, ils ont juste pris un but, c'était en Coupe de France lors du tour précédent contre l'équipe de Strasbourg. Donc niveau défense, Marseille cette année c'est au top. Ensuite pour continuer avec la défense de l'OM, donc il y a la défense qui est énorme, mais il y a aussi le gardien Steve Mandanda. Donc personne ne compte plus de clean sheet que Steve Mandanda cette saison en championnat. Donc actuellement il a 12 clean sheets depuis le début de la saison. C'est quand même mieux que Alisson Becker, Courtois ou même Oblak. Voilà, il y a des grands gardiens de grandes écuries européennes. Donc pour vous dire vraiment que Steve Mandanda cette année c'est costaud. Ensuite cette fois-ci une déclaration du défenseur espagnol de Marseille, Álvaro González. Donc il a dit depuis le début, les gens te disent qu'il ne faut pas se mettre autre chose en tête, qu'il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'OM. On essaiera de montrer mercredi que la seule réponse c'est le terrain. Donc il a envoyé un petit pic quand même par rapport à l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Donc on verra ce soir ce que ça va donner. Et pour finir sur cette rencontre, donc on avait parlé hier que Dario Benedetto était incertain. Cette fois-ci c'est officiel, il est bien forfait pour affronter Lyon ce soir en Coupe de France. Donc André Villas-Boas devra faire sans l'Argentin. Ensuite on va parler de l'autre quart de finale un peu plus tôt que l'Olympico cet après-midi. Donc c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Dijon. On peut voir que Neymar ne fera pas partie du groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera Dijon ce mercredi. Thomas Tuchel ne préfère prendre aucun risque avec lui. Pourtant il est apte à jouer Neymar. On sait que mardi prochain, dans moins d'une semaine les gars, le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Dortmund. On sait que Neymar, on ne veut pas du tout qu'il se blesse. C'est l'un des meilleurs joueurs actuellement du Paris Saint-Germain, même l'un des meilleurs joueurs actuellement de la planète. Donc aucun risque, il ne sera pas de la partie cet après-midi du côté de Dijon. Donc il était déjà forfait lors des deux derniers matchs. Donc Lyon il y a quelques jours et Nantes la semaine dernière. Et le PSG samedi va du côté de Amiens. Il va être certainement encore laissé de côté Neymar, voilà, pour qu'il soit apte mardi prochain du côté de Dortmund. Et pour finir avec cette rencontre ce soir, donc les joueurs forfaits pour la rencontre face à Dijon en Coupe de France. Donc Marquinhos, toujours blessé Marquinhos, en espérant qu'il revienne mardi prochain pour le match contre Dortmund. Donc Verratti ne sera pas là, Kimpembe, Diallo et Dagba sont aussi forfaits ce soir. Ensuite on continue avec le PSG, on peut voir que le 4e maillot du Paris Saint-Germain devrait être en rupture de stock d'ici la fin du mois, annonce le PSG. Donc ce maillot noir qui a été dévoilé il y a quelques jours avec le drapeau français en plein milieu du maillot, donc qui devrait être en rupture de stock d'ici la fin du mois, tellement qu'il y a de personnes qui ont acheté le maillot. Ensuite pour continuer avec le maillot du Paris Saint-Germain, cette fois-ci on va parler maillot de la saison prochaine. Je vous ai déjà dévoilé il y a quelques jours le maillot probable du PSG version domicile. Cette fois-ci regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ça va être un maillot violet avec les manches blanches et noires. Et pour finir avec le PSG, cette fois-ci c'est le 4e maillot du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Donc ça va être un maillot noir avec des couleurs roses. Ensuite pour continuer avec les maillots de foot, cette fois-ci on va parler du futur maillot de l'équipe de France. Et selon les informations d'Eurosport, le prochain maillot des Bleus devrait avoir pour modèle celui de 1998. Sur un fond bleu marine, on pourrait y retrouver une bande horizontale rouge de 4 cm d'épaisseur au niveau des pectoraux avec en dessous de fines bandes blanches. Donc ils vont s'inspirer en fait, la marque américaine Nike, du maillot de l'équipe de France
en 1998. C'était ce maillot, voilà, on peut voir Zidane avec la Coupe du Monde. Donc un nouveau maillot qu'on découvrira le 27 mars prochain face à l'Ukraine. Ça sera le premier match de l'équipe de France sur cette année 2020. Ça sera un match amical pour préparer l'Euro 2020. Donc Kylian Mbappé a par ailleurs déjà fait une séance photo pour préparer le lancement du nouveau maillot. Donc dès que bien sûr il a fuité, je montrerai ça en vidéo. Donc on peut voir qu'il y a quelques modèles du futur maillot de l'équipe de France qui ont fuité. Bon, il n'y a rien d'officiel, mais ça pourrait ressembler à ça, le futur maillot de l'équipe de France. Donc toujours un maillot de couleur bleue avec le badge vainqueur de la dernière Coupe du Monde avec la bande rouge et quelques bandes blanches juste en dessous. Donc voilà, normalement à quoi devrait ressembler le futur maillot des Bleus. Et pour finir avec l'équipe de France, donc concernant le maillot extérieur, le blanc devrait être encore de mise. Les taches bleues et rouges du maillot actuel pourraient laisser place à des petites étoiles tricolores. Donc le maillot certainement extérieur de l'équipe de France sera toujours blanc. Au lieu que ça soit des points bleus et des points rouges, ça sera des étoiles tricolores. Ensuite, on continue avec l'équipe de France et une très mauvaise nouvelle pour les Bleus. Pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé, c'est officiel, sera absent des terrains 6 mois, annonce le FC Barcelone. Donc du coup, il manquera l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Donc déjà, il va aussi louper tous les matchs avec l'équipe du Barça. Et il loupera l'Euro, vu que hier, vous avez dit qu'il allait se faire opérer en Finlande. Et maintenant, on connaît sa durée d'indisponibilité, 6 mois pour Ousmane Dembélé. C'est terrible quand même depuis qu'il est au FC Barcelone. Il a eu beaucoup de blessures, donc depuis 3 ans, donc il a eu quand même 9 blessures, 74 matchs joués, 65 matchs manqués, plus 15 jusqu'à la fin de la saison. Donc en gros, il aura loupé plus de matchs que joué de matchs avec son équipe du FC Barcelone. Et en 3 ans au Barça, Ousmane Dembélé a été blessé environ 45% du temps, 500 jours blessé contre 600 jours aptes à jouer. Donc maintenant, rétablissement pour Ousmane Dembélé. Je sais que là, ça va être très compliqué sa situation actuelle. Ça fait quand même 3 ans qu'il est au Barça. Il n'a jamais réussi à montrer ce qu'il valait. On sait que c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, mais à cause des blessures, à chaque fois, il replonge. Donc maintenant, repos et rééducation pour Ousmane Dembélé, en espérant que la saison prochaine, il revient en force. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que ça fait la une des journaux espagnols. Et d'après Mundo Deportivo, c'est marqué en titre, 6 mois, Dembélé sera absent la moitié d'une année. Et après les délais bureaucratiques, le Barça pourra se renforcer, parce qu'ils vont activer la piste joker médical. Donc ça sera un joueur soit qui évolue dans le championnat espagnol ou soit un joueur libre de tout contrat qui pourra rejoindre le Barça dans quelques jours. Et le club réserve le poste de numéro 9 à Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter. Son grand objectif cet été et maintenant préfère un profil polyvalent capable de jouer sur les côtés pour remplacer Dembélé. Et pour finir avec les unes des journaux espagnols, cette fois-ci c'est la une Journal Sport, c'est marqué recruter ou recruter. Dembélé KO pour 6 mois, l'ailier français a été opéré avec succès et la durée de son absence permet au Barça de demander de manière immédiate la permission de recruter un attaquant. Donc je vous ai dit, c'est le joker médical. Ensuite, direction l'Italie. Regardez la une Journal Tuto Sport aujourd'hui et ça parle encore de Messi du côté de l'Italie. C'est quand même incroyable, il lâche pas les médias italiens. Donc le rêve de l'Inter et de la Juventus. Donc Breida, ancien directeur sportif du Barça pendant 4 ans, il a dit voici où Messi peut aller en Italie. Donc soit du côté de l'Inter, soit du côté de la Juve. Ce serait quand même énorme si Messi quitte le Barça en fin de saison. Ensuite officiel, Jürgen Klinsmann démissionne de son poste d'entraîneur du Hertha Berlin seulement 76 jours après sa nomination. Donc le Hertha Berlin actuellement vraiment actif sur le dernier mercato hivernal. N'oubliez pas qu'ils ont recruté quand même 4 joueurs dont Lucas Touzard, le Lyonnais. On peut voir que l'entraîneur Klinsmann démissionne de son poste d'entraîneur. Ensuite officiel, Paul-Georges Ntep résilie son contrat avec Wolfsburg pour l'ancien Rennais qui a actuellement 27 ans. Donc ça fait pas mal d'années quand même qu'il joue dans cette équipe de Wolfsburg. Donc il résilie son contrat. Donc actuellement il est libre et peut signer où il veut. Ensuite officiel, la rencontre Manchester City-West Ham reportée dimanche en raison de la tempête Ciara est reprogrammée au mercredi 19 février à 20h30. Une petite info pour l'équipe de Manchester City qui jouera son match retard la semaine prochaine. Ensuite on va parler de Bruno Guimaraes est arrivé à Lyon. Donc depuis quelques jours il jouait avec l'équipe du Brésil, l'équipe jeune pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, chose faite vu que le Brésil s'est qualifié. Donc maintenant il arrive dans son nouveau club de Lyon, donc on peut le voir avec ses nouvelles couleurs de l'Olympique lyonnais. Donc ce soir il ne sera pas dans le groupe, mais peut-être Lyon le présentera aux supporters avant le match contre Marseille. Et officiel, la nouvelle recrue lyonnaise Bruno Guimaraes, 22 ans, a été élu meilleur joueur du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques 2020 auquel il vient de participer avec le Brésil. Voilà, pour vous montrer le talent de ce milieu défensif Bruno Guimaraes. Donc c'est lui qui a été élu meilleur joueur du tournoi de qualification.
Et pour finir avec le Brésil et l'Argentine, donc l'Argentine championne olympique en 2004 et 2008 et le Brésil champion olympique en titre participeront aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ensuite on va parler de Pelé, immense légende, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il a quand même remporté 3 Coupes du Monde dont sa première à 17 ans. Pelé, donc son fils confie que son père est victime d'une dépression. La légende brésilienne vit mal ses difficultés pour se déplacer et est reclus chez lui, honteux de son état de santé. Donc voilà, et maintenant il est âgé, Pelé, et actuellement il vit chez lui, il peut même plus bouger, donc il a honte de son état physique. Donc c'est pour ça qu'il préfère plus du tout sortir, Pelé. Donc actuellement c'est plutôt compliqué sa santé. Ensuite on va parler de Wissam Ben Yedder, est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue 1. C'est une grosse saison pour Wissam Ben Yedder, en espérant que Deschamps l'appelle pour l'Euro 2020. Donc actuellement c'est quand même 16 buts, actuellement meilleur buteur de la Ligue 1 et 5 passes D pour l'attaquant monégasque. Ensuite quelques stats sur Cristiano Ronaldo à 35 ans. Donc en 2020 c'est quand même 11 buts en 7 matchs, cette saison en Serie A 20 buts en 20 matchs et cette saison toute compétition confondue 34 buts en 34 matchs. Un mot pour définir ce monstre, donc tout simplement un monstre, Cristiano Ronaldo. Plus les années passent et plus j'ai l'impression il est fort. Ensuite une déclaration de Fernando Hierro, ancien très grand défenseur de l'équipe espagnole et du Real Madrid. Il est resté quand même plus de 14 ans avec l'équipe du Real Madrid et il parle de Sergio Ramos. Auparavant les défenseurs avaient plus d'occasions de marquer. Nous jouons souvent au milieu, mais aujourd'hui et au vu de son âge, 33 ans, Sergio Ramos est extraordinaire. C'est une anomalie. Son record de buts pour le Real Madrid et l'équipe d'Espagne est remarquable. C'est vrai que Sergio Ramos, déjà, c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Moi, j'adore ce défenseur et il marque aussi beaucoup de buts. Parce qu'avec 41 buts en Liga, Sergio Ramos est le premier défenseur ayant le plus marqué sur les 10 dernières années parmi les 5 grands championnats européens. Donc, on peut voir un Sergio Ramos depuis 2010, c'est quand même 41 buts en championnat, c'est énorme. C'est quand même 14 buts de plus que le deuxième du classement, qui est Naldo, l'ancien brésilien, qui évoluait du côté de Monaco en défense. Donc 27 buts pour Naldo, Sergio Ramos 41. On peut voir aussi pas mal d'autres défenseurs et le nombre de buts qu'ils ont inscrits en championnat depuis 2010. Vraiment pour vous montrer cette stat vraiment remarquable sur Sergio Ramos. Et pour finir avec le défenseur espagnol, donc on a parlé que c'est l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Et voilà, il marque pas mal de buts, mais des fois il dérive, comme le match contre la Real Sociedad la semaine dernière en Coupe du Roi, où le Real Madrid s'est incliné 4-3. Et Sergio Ramos, lors de Real Madrid contre l'équipe de la Real Sociedad, il a parlé de Odegaard, genre du côté de la Real Sociedad. Pourtant Odegaard appartient toujours à l'équipe du Real Madrid, donc regardez et surtout lisez ce qu'a dit Sergio Ramos. Je vais pas le dire parce que c'est quand même une sacrée insulte. C'est un peu moyen quand même de la part de Sergio Ramos envers le jeune Odegaard. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi un petit pronostic ce soir sur l'Olympico entre Lyon et Marseille. Mettez-moi tout ça en commentaire. Moi je vais partir sur une victoire de Lyon de 1 contre l'équipe de l'OM. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1032. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1033 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.